On a presque fini. Voilà, vous voyez, les 6 étapes sur 6 ont été remplies. Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau à votre chaîne Marisso. Alors aujourd'hui, on verra comment faire une demande de visa français. Tu es au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie, mais tu ne sais pas comment remplir le formulaire, alors suis jusqu'à la fin. Bien, voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut faire la demande de visa France. On y va sur Google et on va taper visa France. Et sur ce premier lien-là, on va cliquer là-bas. De toute façon, je mettrai les liens dans la barre de description. On va faire un type de visa touristique. Comme vous le savez, il y a différents types de visas. Visa pour les étudiants, visa pour les tourisme. Il y a aussi visa pour les personnes qui veulent aller travailler. Chaque cas de figure avec son propre visa. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour créer ce visa touristique-là. C'est un exemple que je prends. Je pouvais prendre visa pour les études. Je pourrais prendre aussi visa pour les travailleurs, etc., etc. Mais c'est un exemple. C'est juste pour vous montrer comment faire une demande de visa. Et on va essayer d'aller vite parce que c'est un peu long là. On va descendre. Voyez là où on a écrit effectuer votre demande de visa. C'est là-bas qu'on va cliquer. Si on clique là-bas, on va descendre pour voir. On va cliquer là où il a écrit effectuer votre demande de visa. On va cliquer là-bas. Si on clique là-bas, vous voyez, on demande de mettre son adresse électronique et mot de passe. On va créer, on va considérer qu'on n'a pas encore de compte. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais mettre des informations personnelles au hasard. Vous allez mettre vos prénoms et votre nom, etc. Vos données personnelles, quoi. Je vais mettre Georges ici. Georges. J'ai mis nom Léa, prénom Georges, adresse électronique. Je vais mettre un nom au hasard. Une adresse du moins, une adresse électronique au hasard. C'est bon, maintenant on demande de créer un mot de passe. Et le mot de passe, ce que vous devrez savoir, c'est au moins 12 caractères. Faites au moins 12 caractères minimum. Et il faut mettre aussi des symboles comme les arrobas ou bien points d'interrogation, etc. On va générer un mot de passe. Et il ne faut pas oublier ce mot de passe là que vous allez créer. Voilà, on a créé le mot de passe. On va écrire ce texte-là. Ce texte-là, 68 5 CX 4. Je pense que c'est bon. Et on va cliquer sur créer un compte. Maintenant, on a cliqué créer ce compte. On va vérifier notre Gmail parce qu'on doit nous envoyer un Gmail. Et on va l'activer. On va activer notre compte qu'on vient de créer. On y va sur Gmail. Voilà le message est là. Vous voyez, on va confirmer tout simplement les Gmail. Et c'est fini. On confirme 2 fois et on vérifie après. Vous voyez, ici c'est confirmé. Là aussi, on va confirmer. Même à partir de là, on peut commencer à créer. Mais on va faire tout. On va confirmer 2 fois. On va vérifier. Voilà, on a vérifié. Et on peut commencer avec notre formulaire là. Vous voyez? Voilà le formulaire de demande de visa.
c'est de 1 jusqu'à 6 étapes. Maintenant, je vais, comme d'habitude, je vais mettre des informations au hasard. Nationalité, je vais mettre Sénégalais. Moi, je vais chercher le Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ici? Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'UE? On met non. C'est déjà quoi c'est même. Votre séjour, lieu de résidence et de dépôt de la demande. C'est-à-dire que là où je suis, là où je fais cette demande-là, je vais chercher encore le Sénégal. Vous voyez, quand j'ai mis Sénégal, ça a généré directement Dakar. Si vous avez écrit autre pays, ça va générer automatiquement une autre ville de dépôt quoi. Maintenant, type de visa. Type de visa, on va prendre séjour inférieur à 90 jours, séjour inférieur à 3 mois quoi. Comme j'avais dit, on va prendre un type de visa visiteur, on va considérer on est à moins de 3 mois. Maintenant, destination principale du séjour. C'est-à-dire là où je vais. Je vais où? Sur France. Je vais chercher Monaco, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Avant de déposer votre demande en ligne, veuillez vérifier au niveau de la page pays que le service consulaire visé est bien habilité à traiter votre demande. C'est là où je vous disais tout à l'heure. Ici, quand j'avais mis pays, voilà, j'ai mis pays et ça a généré directement Dakar. Ici, ça va dépendre du pays. Si vous mettez un autre pays, ça va générer directement la ville où vous devez effectuer votre demande. C'est-à-dire le rendez-vous quoi. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'on dit? Document de voyage, c'est-à-dire passeport ou bien quel titre de voyage, etc. On va prendre passeport ordinaire. Numéro de passeport. Là aussi, je vais créer un numéro. Vous, à votre niveau, vous allez prendre votre numéro de passeport. Moi, je vais créer juste un numéro. Et on dit date de délivrance et date d'expiration. Je vais créer aussi des dates. Je vais prendre par exemple, le 7 juin 2022. Date d'expiration, je vais mettre le 8 juin. Je vais mettre le 8 juin 2027 parce que le visa ici au Sénégal, sa périodicité c'est sur 5 ans. Je vais mettre le 7. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'on dit? Votre projet. Précisez les raisons qui vous motivent de votre voyage. Vous faites quoi là-bas quoi? Je vais pour études, voyez. Je vais pour des raisons médicales, tourisme, travail, etc. Voyez, les types de visas sont là. Puisque moi j'avais dit tourisme, on va cliquer sur tourisme. Maintenant, on dit motif du séjour. Quand j'avais cliqué sur tourisme, ça a généré directement tourisme, visite privée. C'est-à-dire que vous faites un tourisme ou bien visite privée. De toute façon, on va continuer, c'est bon. Maintenant, pensez toujours à sauvegarder ce que vous faites. Sinon, vous allez recommencer à zéro. Maintenant, on sauvegarde, ensuite on vérifie. On va vérifier ce qu'on a écrit, si c'est bon ou pas. Ensuite, on dit quoi? Vous avez besoin d'un visa, sauf si vous êtes. Ensuite, vous allez lire quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas accéder là-bas sans visa, sauf au cas où on est. Après, vous allez lire. On va continuer. Mais de toute façon, lisez ça. Moi, je l'ai déjà lu. On va continuer.
dit quoi? Vous avez saisi le numéro de document. Voilà, ça c'est le numéro du passeport. On demande de vérifier si c'est bon ou pas. Je dis oui, c'est bon. Maintenant, on y va à la deuxième étape. Deuxième étape, on demande quoi? Le sexe, je vais mettre masculin. État civil, je vais mettre célibataire pour être simple et aller vite. Le nom et le prénom, c'était déjà mis, c'est Léa Georges. Vous voyez que j'ai sauté cette partie-là. C'est un deuxième nom, quoi. J'ai mis Georges. Maintenant, date de naissance, je vais mettre le 10e mois, 1993 par exemple. Lieu de naissance, supposons que j'ai dit Dakar. Pays ou territoire de naissance, comme j'ai dit Dakar, je vais chercher le Sénégal. Si c'est autre nationalité, vous allez les mettre. Je vais chercher Sénégal. Le voici. Numéro national d'identité, si vous voulez, vous pouvez l'ignorer, hein, parce qu'il n'y a pas d'étoile. Là où on a mis les étoiles, vous le voyez. Là où on a mis les étoiles, c'est obligatoire de les remplir. Mais par contre, si vous ne voyez pas d'étoiles, vous pouvez sauter. Maintenant, on va aller un peu vite là. Qu'est-ce qui reste à faire? Autre nationalité, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, adresse. Adresse, ça sont les coordonnées. Adresse, je vais mettre Dakar, par exemple, rue 15. C'est un exemple. Ville, code postal, ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas d'étoile. Ville, je vais mettre Dakar. Pays, je vais chercher encore le Sénégal. Voilà, le voici. Numéro de téléphone, si vous voulez, vous pouvez ne pas le mettre. Par contre, l'adresse mail, il faut les mettre. Hein. L'adresse mail, il faut les mettre parce qu'on a dit, on a mis étoile là-bas. Maintenant, détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? On met non, c'est déjà coché. Votre famille, rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ou ressortissant français? On met non. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays? On met non toujours. Maintenant, ça c'est votre activité. Votre activité, c'est ce que vous faites dans la vie. Supposons, moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre quoi? Comme par exemple, si je prends employé, le secteur d'activité. Secteur d'activité, bon, en tout cas, ce que je mets là, c'est des informations au hasard. Vous, à votre niveau, vous allez mettre ce que vous faites dans la vie. Je vais mettre, par exemple, transport et entreposage. Le nom de l'employeur, celui qui m'a employé, c'est qui? Si vous êtes dans une entreprise aussi, c'est la même chose. Vous allez mettre le nom de l'entreprise, etc. Je vais mettre Georges, son adresse. Je vais mettre Dakar, par exemple. Dakar, rue 9, oui, pourquoi pas. Code postal, on laisse tomber. Ville, on va mettre Dakar. Pays ou territoire, on cherche toujours le Sénégal. Le voici. Ensuite, numéro de téléphone. Là, vous voyez que le numéro de téléphone c'est obligatoire, mais l'adresse mail c'est pas obligatoire. C'est le numéro de téléphone de mon employeur, celui qui m'emploie, quoi. Ça sont les coordonnées de mon employeur. Numéro de téléphone, je vais mettre un numéro au hasard. Hein. L'adresse mail, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, je sauvegarde. Ensuite, je mets suivant. Maintenant, on dit quoi? Avez-vous obtenu un visa Schengen au cours des 5 dernières années? On met non. Empreinte digitale. Vos empreintes digitales ont-elles été relevées lors d'une précédente visa Schengen? On met non. On y va. Voilà. Contact. Ça, c'est contact. On est à la 4e étape. Qu'est-ce qu'on dit ici? Vous avez indiqué
Voyagez dans le pays Monaco. Voyagez-vous dans d'autres États membres ou territoires, y compris pour quelques heures? On met non, c'est déjà mis. Maintenant, là, c'est date d'arrivée prévue et date de départ prévue. Date de départ et date d'arrivée. Supposons que je vais dire date d'arrivée. Supposons que je vais dire que je vais arriver en septembre. Date de départ, je vais prendre le mois d'août par exemple. Le 10 par exemple. Durée du séjour prévu en nombre de jours. Supposons que je dis que je vais faire là-bas 65 jours. 65 jours. Maintenant, on dit quoi? Nombre d'entrées demandées. Nombre d'entrées demandées, on met 1, c'est bon. Nombre de séjours envisagés en France pour l'année à venir. Nombre de séjours, on va mettre 1. C'est juste des exemples. Hein? Vos motifs de séjour. Autre projet du séjour. Là, si vous voulez, vous pouvez ne pas le toucher parce qu'il n'y a pas d'étoile. On va sauvegarder. On va cliquer sur suivant. Maintenant, on va continuer. Vos justificatifs. C'est-à-dire que ici, c'est l'hébergement et les finances. Qu'est-ce qu'on dit ici? Personne ou organisme d'accueil. Ici, vous devez renseigner tout simplement si une personne va vous accueillir ou bien si une entreprise va vous accueillir ou bien vous allez décider de faire une réservation d'hôtel. Si vous faites une réservation d'hôtel, vous allez cliquer ici. Et vous allez renseigner les coordonnées de cet hôtel-là. C'est-à-dire adresse, il est dans quelle ville, etc., etc. Maintenant, on va considérer qu'une personne m'accueille. On va prendre ce cas de figure-là. Supposons que je dis la personne qui va m'accueillir s'appelle Jean-Maurice. Je vais mettre Maurice là-bas. Et ici, je vais mettre Jean. Adresse, il habite où? Comme j'avais dit, Monaco. Monaco, rue 10, pourquoi pas. Ville, Monaco toujours. Numéro de téléphone, son numéro de téléphone, on n'a pas. Si vous voulez, vous pouvez le mettre. Comme aussi si vous voulez, vous pouvez l'ignorer. Par contre, son adresse mail, il faut les mettre. Et c'est bon. Ensuite, on y va en finance. Ici, on demande de renseigner si c'est toi qui payes ou bien il y a une personne qui va te prendre en charge ou bien tu as un garant. Si c'est vous-même, vous allez cocher par moi-même et vous allez renseigner par quel moyen de paiement tu vas payer. Maintenant, supposons que moi, je vais prendre l'exemple de carte crédit. Ensuite, on va sauvegarder et on va mettre suivant. On a presque fini. Hein? On a presque fini. Voilà, vous voyez, les 6 étapes sur 6 ont été remplies. Juste ça, on dit que le jour de votre rendez-vous, merci de vous présenter muni de votre passeport, hein, les originaux et les photocopies, c'est-à-dire les documents, quoi. Vous voyez ça, les hébergements, etc. En tout cas, ce sont les preuves de ce que vous dites là. Voilà, on va cliquer sur poursuivre. Si on clique sur poursuivre, on a fini. Hein? On a fini presque. Maintenant, ce que je voulais préciser, c'est ça. Voyez le numéro là, FRA 1DK, etc. Ce numéro qui est si long là, il faut le parcariser, vous le notez quelque part parce que
C'est ce numéro-là, vous en aurez besoin au cas où vous allez prendre un rendez-vous. Et on va le voir. On va voir la prise de rendez-vous. Mais je pense que la vidéo commence à être longue. Je vais essayer de s'arrêter et la prochaine fois, on va voir la prise de rendez-vous. J'ai coché là-bas. On nous demande de vérifier. Vous allez vérifier tout simplement si tout est OK ou pas. Si tout est OK, vous dites oui. Par contre, vous dites non. Vous voyez, c'est bon. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, ça, c'est le numéro dont je vous disais tout à l'heure là. Si on descend un tout petit peu, ça, c'est uniquement montant des frais de dossier que vous allez acter via BCAO. Maintenant, si on poursuit, on a fini. On a fini. Vous voyez qu'on a même commencé à entamer la phase de prise de rendez-vous. Et ici, on coche ici tout simplement. Et n'oubliez pas le numéro qui était si long là. Il faut les parkeriser ou bien vous le notez quelque part parce que vous en aurez besoin. C'est bon, on a coché. On va cliquer sur transmettre au centre des visas. Si on clique là-bas, ça y est, c'est fini. On a rempli la phase formulaire. Maintenant, ce qui reste, c'est tout simplement demande de visa. Vous voyez, on dit votre demande est maintenant terminée. L'accès au formulaire de demande et au récépissé à imprimer peut prendre quelques minutes. Cela veut dire qu'il y a un document qu'il va nous envoyer. C'est un formulaire, mais qui est sous format PDF. On va nous envoyer ça tout à l'heure. Une fois que vous avez fini ici, on va vous envoyer ça. Voilà, le voici. On dit fichier téléchargé. Ça, si vous l'ouvrez, c'est le document. Tout ce que vous avez renseigné ici, les informations sont dans ce document-là. Si vous avez oublié le numéro dont je disais tout à l'heure, vous pouvez le voir là-bas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que là, je ne voulais pas être si long. La prochaine fois, on va voir comment faire la prise de rendez-vous. Et merci, on se retrouve à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine étape. Merci.